Bonsoir à vous tous, session de la parole de Dieu en ce dimanche soir. Bienvenue à ce message des Écritures pour notre édification en ce début de semaine. Ce soir, considérons une question des plus importantes dans la parole de Dieu. Une question qui est vitale pour chacun de nous, c'est-à-dire la question « Que dois-je faire pour être sauvé? » Que dois-je faire pour être sauvé? Une question nécessairement avec des ramifications éternelles. Une question avec une réponse qui change la destinée d'une personne. Une question qui peut lui permettre de passer de la perdition pour toujours à la félicité à jamais dans le royaume de Dieu. Allons voir dans les Écritures où se trouve cette question afin d'apprendre un peu plus concernant les enjeux qui lui sont associés. Donc, je vous invite ce soir à tourner dans le livre des Actes au chapitre 16. Le livre des Actes au chapitre 16. On a mis de côté ce soir notre série, notre survol de la théologie chrétienne. Il y avait des raisons bien pratiques pour lesquelles j'ai décidé de mettre ça de côté, puis de regarder un message très simple ce soir, mais un message qui nous rappelle des vérités importantes. Le livre des Actes au chapitre 16, à partir du verset 16. Actes 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière. C'est l'apôtre Paul et ses associés dans le ministère pour l'Évangile qui sont à côté de la ville de Philippe. Philippe se trouve dans la province de la Macédoine en Grèce. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python. Python, c'était une ville où il y avait beaucoup de divination et beaucoup de personnes possédées nécessairement, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Un message un peu particulier de quelqu'un qui est connecté aux forces ennemies de Dieu, mais qui veut s'associer avec les apôtres. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, c'est-à-dire au démon qui la possédait, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Donc le geôlier, nécessairement le gardien principal de la prison. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a eu beaucoup de travail angélique ce soir-là, beaucoup d'activités angéliques. Et on nous dit les liens de tous les prisonniers furent rompus, verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas et les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé,
toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fut jour, nécessairement on lit un petit peu plus avant, un petit peu plus après pour nous donner le contexte, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. » Puis je veux juste souligner ça. Il n'en sera pas ainsi. Puis dans ce passage-là et dans le livre des Actes, on a 5 reprises où l'apôtre Paul dit aux autorités en place qui avaient agi malhonnêtement qu'il n'acceptait pas comment il s'était conduit. À 5 reprises, il résiste contre une injustice que les autorités lui avaient fait vivre nécessairement dans ce contexte-là ici. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Verset 38, les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils ne leur ont même pas posé la question. Ils vinrent les apaiser, les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Et quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, qui plus tôt, dans Acte 16, avait reçu le Seigneur, et après avoir vu et exhorté les frères qui allaient partir l'église de Philippe, ils partirent. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quelle question cruciale pour l'être humain. Quelle analyse nécessaire pour l'homme en face de l'éternité. Quel sujet digne de notre temps alors qu'on entame l'année 2025. Le passage Charles Spurgeon nous rappelle que la question « Que faut-il faire pour être sauvé ?» est la question la plus importante qu'un homme ou qu'une femme puisse se poser. Puis donc, ce soir, je suis en train de prêcher à la chorale, si on pourrait dire, mais est-ce qu'on sait poser cette question, puis est-ce qu'on a trouvé la réponse à cette question? Ce soir, j'aimerais qu'on analyse un petit peu le sujet. Puis j'aimerais qu'on puisse réaliser que cette question-là est posée ici dans Acte 16, dans un contexte d'adversité contre la vérité. Dans un contexte d'adversité qu'on pense à Paul et Silas et ce qu'ils ont expérimenté ici dans ce passage-là, une tribulation très, très pénible, mais c'était un contexte d'adversité contre le message de Dieu. Un temps où les serviteurs de Dieu étaient emprisonnés pour leur foi. On le voit ici. Un temps où la pression était grande contre l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ. Un temps où la vérité était en danger d'être compromise à cause des réticences, puis dans ce passage-là, les réticences des autorités de notre monde envers le message de Dieu. Puis on peut juste penser aux diverses tentatives en tant que chrétien, en tant que, j'allais dire, en tant que Québécois, en tant que Canadien, mais diverses tentatives des autorités de notre patrie, dans notre époque, de faire taire les ouvriers du Seigneur. Toutes ces lois qui ont été passées pour essayer de dire, si vous faites moindrement de menaces ou si vous êtes moindrement outrageux dans ce que vous dites ou que vous essayez de convertir des gens, bien à ce moment-là, voici ce qui pourrait vous arriver. Puis ces menaces-là existent aujourd'hui. Mais ce qui est encourageant dans notre texte ce soir, c'est qu'on voit que de bons ouvriers dans l'Évangile ne vont pas compromettre la vérité du Seigneur. Comme encore une fois, le pasteur Spurgeon le dit si bien, dans un tel contexte, il le dit, la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» est le cri de toute âme éveillée. La réponse donnée par Paul et Silas, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé » est l'évangile immuable et inchangeable du Seigneur.
Donc, en d'autres mots, ce qu'on ne doit pas toucher ou altérer ou corrompre. Il dit cet évangile qui affirme que le salut ne s'obtient pas par l'effort humain, mais par la foi seule dans l'œuvre achevée de Christ. Et c'est pour ça que Paul et Silence, qui étaient en prison pour leur foi, n'ont pas altéré, n'ont pas changé, n'ont pas trafiqué le message de la vérité de Dieu, même si toute la pression était présente pour qu'ils le fassent. Puis surtout dans le ministère de l'apôtre Paul, ça s'est produit à maintes reprises, qu'il a ressenti cette pression-là sur lui, de changer le message, de détourner le regard, de s'assurer de plaire à l'homme. Puis j'ai 3 citations que j'aimerais vous lire qui montrent que Paul avait fait la bonne décision. Quand il a écrit aux Galates, il a dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire en face des judaïsants qui disaient « Il faut prêcher la circoncision aux non-juifs. Il faut encourager les païens parmi les églises à aller faire ce rituel-là, à suivre la loi de Moïse. Sinon, on ne peut pas être sauvé. » Dans Acte 15, il y a même eu un concile là-dessus, le grand concile de Jérusalem, où on avait cette rhétorique-là que sans la circoncision, il n'y avait pas de salut. Puis nécessairement, Paul a dit, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu en face de ce sujet-là? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1 au verset 10, aux Corinthiens, il a réitéré, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. 2 Corinthiens 2, 17. Il dit, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, même en prison à Philippe, même en face de toutes ces souffrances atroces-là qu'ils étaient en train de vivre, ce n'était pas une considération de sa part. Aux Thessaloniciens, il leur a dit dans 1 Thessaloniciens 2, 4, « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Donc, cette question, que dois-je faire pour être sauvé dans ce contexte de pression contre les ouvriers de Dieu? Même en face de cette femme possédée-là, qui était fort probablement bien connue, peut-être qu'il était même célèbre à cause de ses capacités de dire l'avenir, de prédire les choses. Peut-être que la pression aurait été là dans leur cœur de dire, on va se faire une alliée ici, puis on va se joindre à elle, puis on va participer à ce qu'elle fait. Comme ça va passer plus doucement, socialement, puis ainsi de suite. Non, il n'y avait pas question de faire de compromis. Merci Seigneur pour les fidèles ouvriers qui sont demeurés fidèles envers le message de ta parole. Merci que même en face de toutes ces pressions, que ce soit social, économique, que ce soit religieux, ils ont continué à prêcher la vérité de l'Évangile de Dieu. Que dois-je faire pour être sauvé? Maintenant, j'aimerais aussi qu'on puisse considérer cette question dans une autre optique. Toujours la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» qui fut posée dans un contexte de grande épreuve personnelle. Dans un contexte de grandes épreuves personnelles. Un temps de difficulté intense dans la vie du geôlier, celui qui posa cette question. Un temps de remise en question des croyances particulières qu'il avait en face de cette réalité-là qu'il était en train de vivre. Un temps où cette question avait plus d'impact que jamais dans la vie de ce soldat romain. J'aimerais juste qu'on puisse analyser ça, juste considérer cette crise existentielle qui était vitale dans l'expérience de cet homme-là et qui l'a disposé à poser la question, puis ensuite à recevoir la vraie réponse. Parce qu'on va voir ça tout à l'heure, qu'après cette période-là des apôtres, quand les gens se posaient des questions comme ça, « Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de ma vie? Où est-ce que je m'en vais après mon existence sur la terre? » Mais il y a eu dans ce qu'on appelle la chrétienté tout un développement de fausses réponses qui sont encore aujourd'hui populaires, qui sont encore aujourd'hui crues
puis qu'il y a plein de monde qui accepte des faussetés au nom de Jésus-Christ concernant leur destinée éternelle. Mais à la lumière de cela, cet homme-là a été prêt à dire « Je vais accepter le vrai message du Seigneur ». Regardez le contexte de ce qu'il était en train de vivre au verset 25. Actes chapitre 16 plutôt, toujours au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Vous savez ce qui est étonnant? C'est que probablement qu'ils ont chanté pendant un certain temps, puis probablement que le geôlier les a entendus. Mais avec une belle musique comme ça, puis des beaux chants comme ça, il s'est assoupi, puis il s'est endormi. Mais pas le restant des prisonniers. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. C'est comme si Dieu dit « Hey, réveille-toi, c'est pour toi ces cantiques-là, c'est pour toi ce message-là. » Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. S'il y avait quelque chose qui pouvait réveiller ce gardien-là, c'était bien ça. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, en pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Pourquoi est-ce qu'il allait se tuer à la lumière de cela? Parce que la loi romaine de l'époque punissait de mort un gardien qui perdait un prisonnier. C'était effectivement la règle d'une vie pour une vie. Tu perds un prisonnier, alors on t'enlève la vie. Ta vie en échange de la vie de celui que tu as laissé partir. C'était pour les Romains de l'époque ce qu'ils appelaient le principe de rétribution dans le système incarcéral de l'époque. C'était la loi que tu as une responsabilité, tu as une tâche, puis si quelqu'un se faufile, si quelqu'un se sauve pendant que tu étais dans cette responsabilité-là, alors tu dois payer de ta propre vie. La responsabilité du gardien de l'époque. Puis ainsi le geôlier savait qu'il allait être exécuté pour avoir permis à tous ces prisonniers-là de s'être échappés. Puis c'est dans ce contexte-là d'une crise personnelle énorme. En fait, c'était probablement la plus grande crise qu'il avait jamais vécue. Puis là, il allait mourir. Puis en face de cela, au lieu d'attendre le jugement des autorités, je suis juste penser à Pilate. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Pierre a été sorti dans Acte 12 de la prison par l'intervention angélique, puis que finalement, tous les différents piliers ou toutes les différentes sections de la prison ont été ouvertes par cet ange-là, puis les prisonniers dormaient tous, puis Pierre a réussi à sortir. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas Pilate, j'ai dit Pilate, ouais. Mais non, je parlais du gouverneur Hérode. Puis qu'est-ce qu'il a ordonné le lendemain? Tous ces prisonniers-là, parce qu'ils étaient tous responsables d'avoir laissé partir quelqu'un à tous ces niveaux-là. Ils ont tous été exécutés à cause de cela. Regardez le verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte à la lumière de ce suicide-là du geôlier. « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Pensez à cela, là. Ces prisonniers-là qui sont autant surpris que le geôlier en face de ce qui vient de se produire, qui voient que le nom de Jésus-Christ est puissant, qui voient que ces serviteurs de Christ-là sont connectés avec le Dieu qui est capable de faire non seulement vibrer la terre, mais ouvrir toutes les portes puis enlever toutes les attaches, les chaînes qu'ils avaient sur leurs pieds, puis ainsi de suite. Tout est tombé en même temps. Ces gens-là sont tous restés dans leur cellule. Puis on dit, on veut savoir ce qui va se produire à partir de là. Puis là, ils sont là, puis ils attendent. Verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment. Puis on voit là son intérêt, on voit sa passion de comprendre, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Le contexte d'une épreuve intense dans la vie d'un individu.
Le contexte de même la vie qui est remis en question, au point que la personne considère le fait qu'elle va mourir bientôt. Ce contexte-là qui, bien souvent, comme le philosophe chrétien C.S. Lewis va nous le dire, bien souvent va disposer une personne à écouter le message de Dieu, à écouter la réponse à cette grande question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C.S. Lewis dit, Dieu murmure dans nos plaisirs. Dieu nous parle dans notre conscience, mais comprenez que Dieu crie tout fort dans nos douleurs. Les difficultés dans la vie d'un individu sont le mégaphone, puis le porte-voix. On sait c'est quoi un porte-voix, le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd, un monde qui ne porte pas attention, un monde qui ne se questionne même pas. Comme je trouve ça triste quand je vois des gens qui sont en soins palliatifs, des gens qui viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer. Je vais vous donner un exemple dans un instant, puis qui vont mourir bientôt. Ils disent, ouais, c'est correct, c'est la vie. J'ai pas peur de la mort. Je vais vivre avec ça jusqu'à mon dernier souffle. Puis je me dis, mon ami, tu n'as rien compris. Il y avait dans le Journal de Montréal cette semaine un homme, je pense 31 ans, qui demande l'aide au suicide, qui a été légalisé depuis 2016. Il y a déjà 62 000 Canadiens qui ont pris ce service-là pour s'en aller dans l'éternité. Puis là, il semble, j'ai juste vu l'article, le titre, il semble qu'il soit frustré que sa condition n'est pas assez grave pour qu'il dise « OK, on va t'aider à t'enlever la vie ». Puis il dit « Moi, je veux mourir, puis je veux plus vivre ce que je suis en train de vivre ». Puis là, je regardais ça, je me disais « Ah, insensé. Insensé, tu ne réalises pas ce qui t'attend dans la prochaine vie. » Puis de vouloir partir comme cela, plutôt que de considérer les derniers moments pour, comme on nous dit dans Amos 4.12, se préparer à la rencontre de Dieu. Puis se poser la question, que dois-je faire pour être sauvé? C'était le cas dans le cœur, dans la vie, puis même, on va le voir, dans la famille de ce gardien de prison de la ville de Philippe. Durant les années 90, un homme du nom de William reçut un diagnostic de son médecin, selon lequel il avait un cancer en phase terminale. En fait, c'était tellement avancé que le médecin lui a dit « ça ne vaut même pas la peine de faire de la thérapie quelconque, c'est terminé. Va voir ta famille, passe tes derniers moments et tu viendras en soins palliatifs, c'est terminé. » Confronté avec sa mort imminente, William, qui avait des amis qui étaient chrétiens et qui avaient entendu l'Évangile à plusieurs reprises et qui s'étaient détournés du plan de Dieu, pour la première fois, a commencé à écouter. Il a demandé à un de ses amis de lui amener le Nouveau Testament. Il a commencé à assister dans une église chrétienne pour entendre les prédications. Puis alors que son cœur a été attendri, il a découvert cette paix intérieure merveilleuse qui se trouve en Jésus-Christ. Au cours de ces dernières semaines, parce qu'il est quand même décédé, il a déterminé de partager ce merveilleux message de Jésus avec le plus de monde possible, avec sa famille, avec les intervenants du centre de soins palliatifs, avec les amis de longue date, avec tous ceux qui voulaient bien entendre ce message-là. Puis il réalisa quand la plupart de ses amis ne voulaient rien savoir du message de l'Évangile, il comprit que lui aussi, il avait été comme cela. Comme le larron sur la croix, que même une fois crucifié, on nous dit dans Matthieu, qu'il se moquait de Jésus comme l'autre larron, puis que ça a pris quelques heures même sur la croix pour qu'il dise, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Puis ces circonstances-là dans la vie de William ont fait toute la différence pour l'amener à ouvrir son cœur, pour l'amener à être disposé, puis à se préparer pour une éternité avec Dieu. C'est exactement ce qu'on voit, ce joaillier-là
vivre dans notre passage. Donc, on a vu ce soir cette réalité de la pression contre les ouvriers de Dieu pour qu'ils diluent le message, même après avoir été battus. Hein, que dois-je faire pour être sauvé? Ils ont dit, crois au Seigneur Jésus, on ne change rien. On voit cette réalité-là que Dieu a permis, juste en amenant ce tremblement de terre-là, puis cette ouverture des portes, puis cette libération des esclaves, pour complètement renverser la vie du geôlier, pour qu'il soit à bout, puis qu'il dise, que dois-je faire pour être sauvé? Mais j'aimerais juste qu'on termine avec cette question, que dois-je faire pour être sauvé, en réalisant qu'elle fut posée dans un temps où l'Église chrétienne est encore fidèle à l'Évangile de Dieu. Un temps à l'époque apostolique où les chrétiens demeuraient fidèles, avant la grande corruption du message de Dieu dans les siècles qui allaient suivre, avant les hérésies et les faussetés qui se sont installées dans ce qu'on appelle la chrétienté. Hein, le christianisme large. Et c'est toutes ces faussetés qui continuent encore de nos jours, qui sont bien ancrées dans la pensée de l'homme lorsqu'on leur dit « Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire pour aller au paradis? » Puis qui arrivent avec ces mœurs, puis ces croyances-là qui sont complètement différentes du plan de Dieu. Ce qui doit être fait pour être sauvé, mais selon la religion humaine. Mais moi, je remercie le Seigneur parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas ce compromis dans l'Église chrétienne. J'aimerais qu'on puisse regarder cette vraie réponse. La réponse biblique, la réponse apostolique, la réponse véridique à la question « Que dois-je faire pour être sauvé? » Regardez Acte 16 au verset 28. Acte 16 au verset 28. « Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas et les fit sortir. Il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Amen, parce que c'est vrai, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ça finit pas là. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ils sont rentrés dans les détails pour qu'ils saisissent bien ce que ça veut dire de croire en Jésus. Des fois, les gens disent, oui, mais moi, je crois en Jésus. Hein, je crois que Jésus est venu un jour, je crois que Jésus a vécu il y a 2000 ans parmi les Juifs, puis je crois qu'il est mort sur la croix pour les péchés des gens, puis ainsi de suite. Mais ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut être sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ? Parce que tout de suite, ils vont rajouter, mais moi, en suivant des sacrements, puis en faisant des rituels, puis en pratiquant des bonnes œuvres, en aimant mon prochain, en gardant les commandements de Dieu, ben, c'est certain que je vais être sauvé. Puis on voit comment est-ce qu'il faut rentrer dans les détails, comme ils l'ont fait ici. Croire au Seigneur Jésus, voici ce que tu dois croire pour être sauvé. On nous dit au verset 33, « Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » Parce que nécessairement, ils sont allés chez lui, puis ont partagé l'Évangile à la famille aussi. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu, ou cru au message du salut. Cherchez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, dans un temps dans l'église de Corinthe où il y avait un questionnement concernant cet évangile-là, où il y avait un questionnement concernant ce qui s'était produit avec Jésus après 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, parce que là, on commençait à dire, voyons donc, la résurrection, est-ce qu'on croit vraiment à ça en tant que chrétien? Est-ce que ça peut vraiment se produire? Jésus est-il ressuscité des morts? Puis est-ce que qu'est-ce qu'on veut croire dans notre assemblée? Là, l'apôtre Paul va leur expliquer l'Évangile au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 9, on nous dit, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile ou la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, en face de ce contexte de remise en question du message de Dieu, que vous avez reçu à l'époque, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Voici ce qu'il faut croire. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois
Croire au Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois croire? Voici ce que vous devez croire si vous le retenez nécessairement dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Laissez-moi vous dire c'est quoi l'Évangile de Dieu. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, pour nos transgressions de la loi de Dieu, pour les choses mauvaises qu'on a faites contre le Seigneur. Christ est mort pour ça, selon les Écritures. Il s'est offert lui-même. Il a payé pour nous. Il a subi notre condamnation. Verset 4, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il fut victorieux sur la mort. Dieu l'a ramené à la vie parce qu'il a accepté son salut. Il a accepté son œuvre. La Bible nous dit dans Romains 4 au verset 25 que Christ est ressuscité pour notre justification. En étant ressuscité, il est monté avec son sang dans la présence de Dieu. Puis il a offert son sang sur l'autel devant Dieu dans la gloire. Puis il a scellé un salut éternel. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9. Un salut, une rédemption éternelle qu'il nous offre maintenant comme un cadeau. C'est ça qu'il devait enseigner à ce joaillier-là. On continue, verset 5. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc, il a manifesté sa présence et son salut envers les siens. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça a dû être glorieux de le voir, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'Évangile qui nous sauve? Qu'est-ce que c'est l'Évangile qu'on doit croire? Qu'est-ce que c'est le vrai Évangile qui n'est pas inutile si on met notre foi dans son message? C'est que Christ, le Seigneur Jésus, a tout subi pour nous. Il a tout accompli le salut. Et maintenant, on peut recevoir le pardon de nos péchés comme un don gratuit. Un don qui a coûté le sang précieux de l'agneau, mais qui nous permet d'invoquer son nom et de recevoir toute l'efficacité de son œuvre pour nous donner cette nouvelle vie-là. Puis le geôlier et toute sa famille l'ont entendu et ils ont mis leur foi en lui. Est-ce qu'on a reçu ce merveilleux salut en Jésus? Est-ce qu'on a demandé au Sauveur de nous donner le pardon de tous nos péchés? Est-ce qu'on a mis notre foi en lui et en lui seul pour avoir la paix avec Dieu, comme ce gardien de prison à l'époque? Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Et nécessairement, s'ils croient eux aussi, toi et ta famille avec toi. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce beau passage des Écritures. Merci pour cet épisode surnaturel, puissant, cet épisode probant, Seigneur, dans la vie de cette famille. Et certainement, lorsqu'il a vu Paul et Silas s'en aller après les avoir relâchés, certainement que ce geôlier a dû dire « Merci Seigneur, merci que tu as permis à ces serviteurs d'être enfermés dans ma prison pour que je puisse expérimenter cette nouvelle vie en Jésus. » Ô Père Céleste, aide-nous à continuer à proclamer la vérité et surtout à ne pas diluer ton message. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.